Aujourd'hui, le thème et la problématique qu'on va travailler ensemble, c'est comment utiliser le marketing automation pour booster vos webinars avec Livestorm. Et donc, à cette occasion, nous avons Pauline Murat. Je vais te présenter Pauline. Donc, je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Je suis Pauline Murat, je travaille chez Livestorm depuis aujourd'hui un peu plus de 2 ans et demi et je m'occupe de tout ce qui est partenariat marketing, donc sur la partie contenu. Donc, je m'occupe vraiment de faire tous les webinars au sein de l'entreprise pour notre public de responsables marketing. Et donc, Livestorm, pour vous en dire très rapidement, vous en toucher 2 mots, c'est une plateforme de webinars, comme vous voyez aujourd'hui. C'est une plateforme qu'on utilise pour interagir avec vos clients, mais également faire vos réunions en interne. Super, merci Pauline. Et pour ma part, je suis Sophie Panot, j'ai la direction marketing et je suis associée chez Webmécanique. Donc nous, on est éditeur d'un logiciel de marketing automation à destination des équipes commerciales pour faire de la génération de leads, fidélisation, meilleure communication avec des emails, des SMS, etc. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de cette spécificité quand on intègre un outil de marketing automation avec un outil webinar pour vous expliquer toutes les possibilités et pourquoi ça aide à dépasser un certain plafond de verre dans la génération de leads et dans l'acquisition de nouveaux clients et fidélisation. Voilà. En effet, et on tient à préciser qu'on a quand même une intégration qui existe entre Livestorm et Webmécanique. D'où la raison aujourd'hui de cette collaboration également, c'est que les 2 outils s'intègrent parfaitement avec les flux de données. Absolument. Donc, on va voir tout ça en 5 étapes. Les problématiques que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans votre organisation d'événements en ligne. Les étapes clés assez concrètes, comment on organise un webinar avec Livestorm. Comment on utilise les outils de marketing automation pour promouvoir un webinar, parce qu'on le sait, l'objectif, c'est d'avoir des inscrits. Et après, comment je transforme ces inscrits en participants, comment je les engage pendant mon webinar et évidemment, après le webinar, tout ce contenu qu'on a créé, sur lequel on a mis beaucoup d'énergie, comment j'arrive à convertir, engager à la suite de ça et comment le marketing automation peut aider. Et on terminera avec un cas concret où le marketing automation a contribué au succès d'un webinar, notamment avec Livestorm, pour essayer de vous projeter un petit peu et peut-être vous donner des idées pour demain, vous mettre en place aussi vos événements en ligne comme cela. Donc, pour démarrer sur les problématiques de l'organisation d'événements en ligne, pour nous, on voit 4 grandes problématiques. La première, c'est le temps qu'un événement peut peut prendre à être mis en place. Je ne parle même pas des événements physiques où là, il y a toute cette notion de logistique, mais déjà un événement en ligne, quand il faut créer les communications, trouver les leviers de promotion, trouver peut-être un partenaire comme on le fait aujourd'hui, nous, avec Livestorm, s'accorder, c'est énormément de temps. Quand on va mettre en place du marketing automation, vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de choses, prévoir à l'avance pour organiser et optimiser votre temps et potentiellement aussi faire des séries de webinars pour optimiser encore tout ce travail que vous aurez fait une seule fois et qui, grâce à des outils d'automatisation, vous permettent d'automatiser pour les prochaines fois. Trouver des inscrits, évidemment, c'est la chose qui va permettre de rendre vivant cet événement et d'en faire un succès. Donc, on va voir très concrètement comment le marketing automation peut vous aider pour trouver des inscrits au-delà des canaux de promotion que vous devez avoir certainement aujourd'hui si vous en faites déjà. Ce qu'on veut, c'est qu'ils y participent. Donc, ça va passer, on va le voir, peut-être des relances, des choses comme ça. Mais il y a vraiment des conseils et des tips particuliers pour s'assurer d'avoir un maximum de participants et qui, plus est, soient interpellés et intéressés pendant l'événement. Et la dernière problématique qu'on rencontre et que nos clients à chaque fois nous demandent et nous partagent, c'est d'assurer les conversions. Évidemment, déjà d'avoir fait tout ce travail en amont, comme je vous expliquais dans l'introduction, c'est beaucoup de travail. Donc, de pouvoir les convertir, c'est valoriser tout le travail qui a été fait. Et c'est ça, finalement, la promesse d'une solution de marketing automation. Pour tout le monde, un logiciel de marketing automation, c'est un logiciel qui va permettre, de connaître la data de vos contacts,
puisqu'on va traquer le site web, les visites, qui fait quoi, s'il visite la page A, la page B, combien de temps, d'où est-ce qu'il provient, et toute cette segmentation, donc soit en étant synchronisé avec un outil de CRM si on est dans le B2B, ou avec sa base de données, même e-commerce, et de pouvoir segmenter en disant j'ai tous mes clients qui ont visité la page A et qui ont acheté il y a moins d'une semaine et qui font plus de X euros chiffre d'affaires. J'ai une segmentation. La deuxième, et pas des moindres fonctionnalités avec le marketing automation, ça va être d'automatiser toutes les actions, toutes les actions dans un même scénario. Donc là, on va le voir à la fin du webinaire, un scénario marketing automation, tous mes inscrits, comment je les nourris jusqu'à leur participation ou peut-être un replay, etc. Donc, c'est toute cette communication-là qui peut être automatisée. Pauline, tu veux nous partager quelques chiffres? En effet, quelques chiffres pour illustrer ces problématiques et l'importance du marketing automation. Sophie en a parlé, la participation. On veut qu'il y ait des participants à nos événements en direct. C'est le moment où vous allez pouvoir interagir avec votre audience, comprendre leurs besoins et également savoir un petit peu quels sont leurs problématiques et pouvoir y répondre. Donc avec de l'automatisation et notamment avec Livestorm, on le voit à travers nos utilisateurs Livestorm, il y a une moyenne de 46% de taux de participation aux événements. Donc ça vous donne déjà un premier benchmark pour savoir est-ce que j'ai des progrès à faire et où est-ce que je peux m'améliorer sur mon événement. Également, pour faire en sorte que votre événement soit réussi, on parle de la durée d'un événement, on sait le temps d'attention et bravo William, vous êtes au-dessus, c'est très bien. Le temps d'attention est très limité et puis on n'a pas beaucoup de temps, on le sait. Donc 1 heure, pour moi, c'est vraiment le grand maximum pour un webinar. On veut que les gens restent captifs et on le sait, plus une personne est captive, plus elle a de chances de convertir par la suite. Quand elle aura réellement besoin d'acheter, ce sera le moment, elle pensera à vous. Moi, j'aime bien les webinars plus courts, de 30 à 45 minutes, mais en effet, selon les sujets, on sait que dans certains cas, il faut aller un peu plus loin. Et dans ce cas-là, on vous conseille vraiment, ne dépassez pas l'heure, on va dire. Le temps gagné, Sophie en parlait, c'est très long d'organiser, que ce soit un événement physique ou un webinar. Donc, chaque tâche que vous pouvez automatiser va vraiment vous aider par la suite à vous dégager du temps pour travailler sur le contenu, pour travailler vos canaux de promotion et vraiment faire que votre webinar soit une réussite. De notre côté, Livestorm, justement, travaille beaucoup l'automation dans la solution. Et on a travaillé avec Forrester sur une étude qui a démontré qu'on pouvait avoir un gain de temps jusqu'à 80% dans l'organisation de nos réunions en ligne et des webinars parce qu'il y a des petites tactiques et des éléments d'automation que l'on a dans la solution, mais également via toutes les intégrations. Et dernier chiffre qui est lié avec cette question de gain de temps, c'est voilà, les économies du coût lorsqu'on fait de l'automation. Et c'est assez clair puisque vous gagnez du temps, vous gagnez en productivité. Donc, mécaniquement, vous allez faire des économies. Mais il y a également l'aspect, les taux de conversion sont plus élevés et ça, on vous en parlera. Donc, petite question pour vous. Il y a un sondage qui va apparaître sur votre droite dans l'onglet sondage en bas. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous faites déjà du webinar? Et si oui, est-ce que vous intégrez du marketing automation dedans? Parce que c'est quand même le sujet aujourd'hui. Et ça va nous permettre de voir aussi à qui on parle et s'il y a des points sur lesquels on doit creuser un petit peu plus. Ok, donc on a 22% avec du marketing automation et 20% qui ne font pas de webinar aujourd'hui, 19%. Super. Et peut-être qu'on peut en profiter, Pauline, pour toutes les personnes qui ont des questions. N'hésitez pas aussi dans l'onglet juste à droite de sondage à poser vos questions ici. Comme on a un temps prévu pour les questions-réponses à la fin du webinaire, on les prendra et si on peut y répondre pendant, au moins on les aura aussi pour orienter potentiellement notre discours. Oui, on pourra justement les retrouver assez facilement via l'onglet et vous pouvez voter pour prioriser également les questions. Ça nous permettra de savoir sur lesquels se focaliser. Super. Merci pour ce sondage. Passons maintenant aux étapes clés pour organiser un webinar. Donc, il y a quelques personnes qui visiblement n'en font pas, mais on va quand même
on va reprendre un petit peu les bases, mais passer assez rapidement. Passer sur la slide suivante. Donc la base, si tu peux passer au voilà. Le premier point, pourquoi on fait un webinar? C'est pour parler à son audience, c'est pour délivrer un message, ça peut être pour éduquer, pour vendre un petit peu. Mais donc, on va essayer de trouver, bien entendu, un sujet qui parle à cette audience et qui va faire passer notre message. Donc, on est très clair sur le sujet et sur le titre, surtout pour qu'il parle à l'audience et qu'ils comprennent ce à quoi ils vont s'inscrire. Ensuite, on trouve les intervenants qui sont experts, qui vont être capables de délivrer ce message correctement et qui vont être capables de vraiment avoir des interactions avec l'audience. Comme je le disais, plus vous avez une audience captive et qui est présente et qui interagit, plus elle se souviendra de vous et convertira par la suite. Troisième point, et pas des moindres, c'est vraiment de bien choisir sa date et son horaire. Et ça va dépendre de vous et de votre audience. On a quelques statistiques chez Livestorm qu'on voit par rapport à nos clients. Je pense qu'Aurore va vous mettre le lien dans le chat si vous souhaitez voir. Mais elles ne vont pas convenir à tout le monde. Ça dépend vraiment de votre cible. Si vous parlez à quelqu'un aux États-Unis, forcément, vous n'allez pas le faire un mardi matin comme nous à 11h, heure parisienne. Vous allez vous adapter à leur horaire. En France, on va éviter également les webinars un vendredi à 17h. On sait que ça ne va pas fonctionner. Mais essayez de trouver le créneau qui fonctionne pour votre audience. Est-ce qu'ils ont des réunions à 11h? Est-ce qu'ils aiment bien s'éduquer lors des pauses déjeuner? Ça demande du test, mais c'est quand même quelque chose qui fera que vous aurez plus de participants le jour J en direct. Ensuite, on crée bien entendu sa landing page pour que les gens comprennent un petit peu plus. On fait quelque chose de synthétique, assez droit au but, mais on explique aussi ce qu'on va en retirer, quels sont les points clés qu'on va aborder pour donner envie aux participants de s'inscrire et d'aller plus loin. Je vais voir le point suivant. Et enfin, donc là, je vais m'arrêter un petit peu sur le choix du format. Donc, vous avez différentes possibilités en termes de format. Donc, ce sera toujours un webinar, ça, il n'y a pas de question. Il y aura toujours un format un petit peu vidéo avec des intervenants et potentiellement des slides. Ça, c'est selon votre choix. Mais vous pouvez le faire en live, comme on est en train de faire aujourd'hui, et il sera ensuite disponible à la demande. Donc, n'importe qui par la suite peut s'inscrire et continuer à le visionner. Donc là, vous allez pouvoir générer plus de leads encore par la suite. Après, ça dépend de votre sujet. Si c'est un sujet un petit peu evergreen qui peut durer dans le temps, ou si c'était vraiment quelque chose qui est très focalisé sur une actualité, et peut-être que ça fait pas sens de le laisser ouvert par la suite. Mais donc, à la demande, c'est un deuxième point. En semi-live, alors le semi-live, c'est vous enregistrer. Donc c'est comme si Sophie et moi-même, nous étions enregistrés il y a déjà une semaine, et là, on vous poussait la vidéo en live, mais qu'on n'interagissait pas avec vous dans le chat. Donc ça, c'est une option. Et là, vous allez avoir une automatisation dans le sens où vous pouvez faire en sorte que la vidéo se lance mercredi matin à 11h et que les gens assistent quand même en live. D'où le semi, mais c'est une vidéo qui tourne. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui est présent en live pour répondre aux questions, donc qui se met sur scène également à ce moment-là. Ou alors, vous pouvez également avoir les questions qui se renvoient sur un intercom, par exemple. J'en parlerai un petit peu plus par la suite. Et le troisième format, c'est les séries d'événements. Et donc ça, c'est si vous avez le même événement que vous allez faire, je ne sais pas, une fois par mois, un événement très récurrent avec un contenu qui est très proche. Et donc là, vous allez pouvoir créer un événement et dupliquer directement votre landing page et vous choisissez que les différentes dates. Et là, vous allez gagner un temps fou puisque vous ne recommencez pas à zéro tout votre setup. Là, par contre, il ne pourra pas être... Oui, il s'agit de webinaires pré-enregistrés lorsqu'on fait du semi-live. Mais et pour la série d'événements, donc vous n'allez pas recommencer votre setup et donc vous avez un petit point où vous pouvez gagner du temps. C'est très bien pour les démos, par exemple. Et troisième point, connecter son CRM ou son outil d'automation. Là, pour moi, c'est vraiment clé quand on fait du marketing. Ça va nous éviter d'aller télécharger la liste des inscrits, de l'importer manuellement, de réaliser qu'on a oublié une colonne pour son CRM et qu'il faut recommencer. Là, vous connectez directement, tout se met à jour en direct et vous pouvez faire votre suivi commercial et marketing beaucoup plus rapidement. Point suivant. Donc, vous avez la liste des statistiques qui est dans le chat grâce à Aurore.
Donc maintenant que vous avez mis en place votre webinaire, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la promotion, bien entendu. L'idée, c'est quand même d'avoir des inscrits et donc petit sondage qui va arriver sur, voilà, quelles sont, vos actions privilégiées pour faire la promotion de vos webinaires. Sophie, de ton côté, qu'est-ce que tu privilégies? Nous, on essaye d'être assez cross-action, mais finalement, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour nous en tant qu'éditeur B2B, hein, s'il y en a qui Mmh. veulent se retrouver là-dedans, bah, c'est l'emailing. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait notre emailing, franchement, on a, je sais pas, 20% de nos inscrits et d'un coup, bah, tout se débloque parce qu'on a une base de données aussi qui est assez importante avec des gens qui nous font confiance, qui sont soit déjà des utilisateurs de nos solutions, soit des personnes qui, à un moment donné, ont été intéressées par toute notre stratégie plus inbound, vous savez, tous les documents téléchargeables qu'on a en ligne, tous les contenus qu'on a, et qui, au moment où ils ont déjà téléchargé quelque chose, quand on va avoir un webinaire, on va leur proposer ce thème-là. Et en plus, Oui. avec le marketing automation, si on sait qu'il est sur tel produit et telle typologie d'usage ou autre, on va lui pousser en plus un webinaire approprié, donc on aura des taux qui seront encore plus élevés puisqu'on essaie d'être pertinent là-dessus. Mais après, c'est vraiment bien d'essayer, de toute façon, en fonction de son secteur d'activité, et de démultiplier les canaux, parce que c'est là aussi qu'on va trouver des nouveaux des nouveaux contacts, des personnes qu'on n'a pas du tout en base. C'est aussi le partenariat. Là, je ne sais pas si certains en font, j'ai pas encore les résultats du J'en sondage. ai pas vu. Moi, je privilégie le partenariat, mais ça fait partie de mon poste également parce que je trouve que c'est super. En effet, on touche une audience double, mais il faut bien cibler ses partenaires. Ça ne sert à rien d'aller faire un C'est ça. partenariat avec quelqu'un qui n'a pas sa même audience. C'est raté pour les deux. Mais comme toi, Sophie, le webinaire, l'emailing L'emailing, aussi je vois fonctionne que très, très bien les chez nous. ratios, intéressant. Ok, c'est chouette les résultats. Merci en tout cas d'avoir voté, ça nous donne aussi une idée. Et voilà, les partenariats, je pense que c'est un vrai levier que vous pouvez garder en tête. Trouver un partenaire, en effet, qui a les mêmes cibles que vous, les mêmes personas idéalement. Par exemple, nous, voilà, idéalement, ce sont les responsables marketing, même si ça peut être plus large. Bon, bah, ok, Livestorm, l'outil est pour des responsables marketing ou événements, etc. Nous avons les mêmes cibles. Donc, posez-vous la question dans votre écosystème de personnes de confiance qui ne sont pas concurrents mais partenaires et sur lesquels vous pouvez créer de la valeur ensemble pour la partager. Donc, pour reprendre un petit peu ça, on a différents canaux de promotion. Moi, je fais juste un rapide point sur les landing pages, donc ces pages d'atterrissage qui peuvent être disponibles dans votre outil de marketing automation, donc avec Webmécanique, où là, vous allez pouvoir directement ajouter le formulaire d'inscription qui lui-même est synchronisé avec Livestorm, qui vous permet à la personne de s'inscrire à la session du webinar qui a été créé en amont. Et une fois que cette personne-là est rentrée via la soumission de formulaire sur ma landing page, rentre tout de suite dans mes scénarios de marketing automation par la suite. Donc ça, c'est une première option pour tout de suite prendre ce contact-là et le nourrir jusqu'à l'après-webinar et même bien plus après, parce qu'on le verra, on peut le faire passer dans d'autres campagnes en fonction de ses réactions à telle campagne-là. Donc tout part ici d'un formulaire et d'une landing page qui est possible avec Webmécanique, où vous allez pouvoir aussi adapter cette landing page de façon dynamique en fonction d'une segmentation que vous auriez déjà travaillé dans vos bases de données. Donc ça, c'est un des canaux de promotion, mais il faut bien pousser du trafic sur cette landing page. Donc pour ça, Pauline, toi, tu as des astuces aussi que tu peux nous Oui, donc l'emailing, tout le monde en fait déjà, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est très bien l'emailing et ça génère beaucoup d'inscrits, mais vous ne faites qu'engager votre base existante et donc là, les autres canaux, finalement, vous permettent d'aller chercher des nouveaux contacts et de générer des nouveaux leads. Donc il y a l'événement LinkedIn, moi j'aime beaucoup cette astuce, ça génère un petit peu de reach, c'est pas non plus, je fais pas 10 000 inscrits avec, hein, soyons très clairs, c'est toujours l'emailing qui gagne, mais ça me permet de capter un petit peu plus d'audience et donc vous créez votre événement sur LinkedIn, vous avez cette possibilité-là aujourd'hui et par contre, pour que mes inscrits arrivent bien dans mon workspace Livestorm, je mets un Zapier en place. C'est un système d'automation, justement qui me permet, d'avoir les inscrits de LinkedIn qui sont directement inscrits chez Livestorm et reçoivent mes emails de rappel et les liens d'inscription. Deuxième point, donc les posts réseaux sociaux, là, très classique, je pense que tout le monde en fait. Vous avez la possibilité de faire du
de la publicité. Donc c'est du paid. C'est un choix. Je connais certains clients pour qui ça fonctionne très bien le paid, d'autres pour qui ça fonctionne pas très bien. On l'a déjà testé, c'était pas forcément le meilleur focus pour nous, mais pour d'autres, ça fonctionne. Et vous avez la possibilité avec les intégrations Google Ads, par exemple. Je crois qu'on a l'intégration Google Ads qui fait que vous pouvez faire du retargeting sur votre page, votre landing page, Livestorm, la landing page de votre événement. Ensuite, grand classique, les actions site web. Donc là, ça peut être tout ce qui est articles spécifiques de blog ou des ajouts sur des articles de blog qui sont liés. Ça fonctionne plutôt bien si vous avez un bon trafic. Les bannières sur le site, les pop-up et l'intercom, le chatbot que vous avez sur votre site, mais également si vous avez une application dans in-app, ça peut fonctionner également. Et enfin, les partenariats, comme on en parlait. Comment se fait le lien entre l'événement LinkedIn et Livestorm? Vous mettez en place un Zapier. Donc Zapier, c'est un système de connecteurs et d'automation et vous pouvez le retransmettre, envoyer tous les inscrits directement dans votre workspace. C'est ça. Vous avez des actions qui sont déjà prédéfinies par ce Zap de Zapier et là, voilà, soit vous poussez, soit vous prenez l'info. Vous avez plusieurs possibilités, vous verrez. C'est Zapier. Super, merci Pauline pour ces principaux canaux de promotion. Moi, si je vous parle un peu plus précisément encore d'automatisation au service de toute cette promotion, on a dit la landing page. Cette landing page, on va pousser du trafic qui vient des différents canaux de promotion vus précédemment. Et dès maintenant, on va commencer cette segmentation. Dans votre formulaire, vous allez demander à remplir des champs. Donc, généralement, pour un webinar, c'est le nom, le prénom, l'entreprise, l'adresse email, le téléphone et peut-être son poste, secteur d'activité. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir commencer des segmentations et derrière, peut-être créer des communications personnalisées en fonction des canaux préférés, en fonction du secteur d'activité, si vous avez demandé ça, de son poste, etc., pour adapter vos messages et essayer d'augmenter, encore une fois, les taux de conversion. Parce que plus on est personnalisé, ça, plus on est pertinent. En tout cas, ça, c'est les stats et ça vous semble, j'imagine, assez évident. Avec l'automatisation, on a les relances qui sont personnalisées, les invitations sur différents canaux et on a surtout, en fait, en soumettant déjà un formulaire, sans parler technique, le contact, en fait, on vient déposer un cookie et en fait, à partir de là, on va avoir le tracking comportemental de cette personne. Donc, à partir du moment où elle s'est inscrite via un formulaire et donc web mécanique, on va enregistrer tout son parcours sur votre site web. Qui plus est, s'il venait déjà sur votre site web avant, mais qu'il n'avait jamais soumis de formulaire, il était anonyme, mais là, on va à ce moment-là reprendre tout son parcours. Donc, on va déjà avoir plus d'infos qui sont les infos réelles finalement de son parcours, de son intérêt. Donc, si vous êtes multiproduit, vous allez pouvoir analyser quels sont ses produits favoris. Peut-être qu'il allait voir votre page tarif. Peut-être qu'il allait voir sur une fonctionnalité en particulier ou un service en particulier que vous proposez. Et donc, en fonction de cela, vous allez pouvoir mettre des critères dans votre logiciel de marketing automation et le renseigner sur les sujets qui sont ces sujets d'intérêt favoris en fonction de son comportement. Donc ça, c'est pertinent. Et on a parlé aussi des connexions Zapier. Ça marche aussi avec le logiciel de marketing automation web mécanique. Si vous voulez, par exemple, vous connecter, je sais pas, à un ERP, à votre e-shop ou même à des sondages plus avancés que vous voudriez faire en post-webinar et faire la synchronisation. Voilà. En tout cas, avec Livestorm, ça passe pas par Zapier, juste pour bien préciser pour tout le monde. Hein, c'est une intégration qu'on a développée ensemble, qui est native et qui est inclue directement avec vos abonnements. Comment on utilise le marketing automation pendant et après? Ouais. Pauline, tu peux nous parler du pendant? En effet, donc vous avez fait votre promotion, ça y est, c'est le jour J. On disait une des problématiques un petit peu plus tôt, c'est le taux de participation. Comment on fait pour que les gens se connectent réellement? Donc, en dehors de bien choisir son jour et son heure, on a également les emails de rappel automatisés qui permettent simplement de rappeler que l'événement a lieu et qu'il faut se connecter. Et c'est des emails dans lesquels vous avez directement le lien
pour vous connecter. Donc, c'est des emails que vous pouvez personnaliser en amont de votre côté et vous pouvez choisir le moment où ils partent et ensuite ils sont automatisés. Nous, on vous propose un template dans l'outil, mais vous pouvez le changer, bien entendu. Personnellement, j'aime bien faire un email de rappel 24 heures avant, 1 heure avant et 5 minutes avant. Après, libre à vous. En fonction de votre type d'événement, vous pouvez commencer plus tôt et vous pouvez surtout ajouter du contenu si nécessaire. Je pense notamment si on fait un webinar qui est réellement une formation pour des clients, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir des éléments de préparation peut-être, ou même envoyer un sondage, un typeform au préalable pour un webinar et obtenir des questions selon le format que vous allez gérer. Ça, c'est une première automatisation. Le semi-live, on en a parlé un petit peu plus tôt. Donc ça veut dire que l'automatisation, là, c'est que vous pouvez démarrer le semi-live sans avoir appuyé sur un bouton. Vous n'avez pas besoin d'être présent et vous pouvez faire en sorte qu'il se lance. Et sinon, en introduction de webinar, vous pouvez faire en sorte qu'une vidéo se lance au démarrage de celui-ci. Et ça, je parle pour un live, hein. Je ne parle pas du semi-live. Et enfin, la possibilité d'avoir vos questions renvoyées sur intercom. Donc ça peut se faire aussi bien lors d'un live. Attends, si tu peux juste revenir en arrière. Aussi bien lors d'un live que pour un semi-live. On a déjà eu le cas avec un client qui organisait un semi-live, mais il voulait pouvoir répondre aux questions et qu'il y ait quand même cette interaction. J'ai vu qu'il y avait un petit peu d'échange sur le sujet dans le chat. Dans ce cas-là, vous pouvez en effet faire en sorte que tout soit envoyé sur votre intercom. Aujourd'hui, on a l'intégration avec Intercom. Je crois qu'on l'a avec Drift également. Il y a peut-être d'autres chatbots via des apps que vous pouvez connecter et quelqu'un du support ou autre personne peut recevoir la question et répondre. Et donc, soit, je pense que vous pouvez renvoyer directement dans le Livestorm, ça c'est à confirmer. Je m'avance peut-être un peu, mais sinon, au moins, vous avez l'email de la personne et vous pouvez lui répondre et dire on a bien pris, on a bien vu vos questions et on y répond. Ça, c'est pendant le webinar ou au tout début. Et après le webinar, slide suivante, donc, vous pouvez rediriger vers une landing page ou toute page de votre souhait, et ça de manière automatique. Donc, toute personne qui reste jusqu'à la fin, vous décidez de la renvoyer vers une page. Ça peut être vers une demande de démo, vers un sign-up, mais vous pouvez justement la faire progresser dans votre funnel de vente, et ce de manière automatique. Ensuite, les emails automatisés avec le replay. Donc, une fois qu'on a fait le webinar, on envoie bien entendu un email de suivi avec le lien vers le replay. Et donc ça, pareil, comme les emails de rappel, vous les avez déjà préécrits dans l'outil, mais vous pouvez modifier, vous pouvez adapter la copie au préalable et choisir que ça s'envoie aux personnes qui ont assisté, aux personnes qui n'ont pas assisté, et faire 2 copies différentes avec le lien de replay et ajouter d'autres éléments si souhaité et décider de quand il part également. Souvent, moi, je le mets 5 minutes après, mais vous pouvez décider de le mettre 2-3 jours après si vous voulez encore ajouter quelque chose dans l'email ou faire de l'édition sur la vidéo avant. Et on y revient de synchroniser les données avec votre CRM, donc les données de participants, les données d'interaction et autres selon votre type de CRM et les intégrations qui existent. Super, merci Pauline. On va passer au cas concret où l'automatisation contribue au succès d'un webinaire. Donc, pour le coup, ça c'est côté Livestorm. Pauline, tu Ouais. peux nous rappeler peut-être rapidement comment on crée un nouvel événement? Voilà, donc là, vous avez un petit peu les screenshots avec les étapes clés dont je parlais. Choisir son titre, ça va vous générer un URL que vous pouvez modifier s'il ne vous plaît pas. Si vous faites beaucoup de SEO et que c'est important pour vous, vous pouvez l'éditer. Vous choisissez votre date, votre heure et ensuite vous écrivez votre landing page. Et à côté de la landing page, là, vous allez faire défiler point par point tous les différents éléments. Je ne vais pas rentrer en détail de tous, mais il y a un point notamment, c'est les apps. Et là, c'est justement les apps connectées, c'est vos différentes intégrations. Chez iStar, par exemple, on est chez HubSpot et donc je mets systématiquement le connecteur HubSpot. Mais ça peut être web mécanique et vous faites en sorte de bien cocher la case pour être sûr que vos données participants et vos données d'inscrits s'envoient
directement dans l'outil. Et donc une fois que vous avez fait votre landing page, une des features un peu sympas, c'est de pouvoir, jouer sur le design de votre page, donc vraiment faire quelque chose qui est personnalisé, à votre marque, à votre entreprise avec les couleurs, des images, vos logos et des choses de ce type-là et vous allez bien entendu faire votre formulaire, ça c'était l'étape d'avant, mais vous choisissez un petit peu ce que vous voulez et voilà, on arrive sur l'écran avec pardon, les emails de confirmation d'inscription, de rappel et pour, les emails de suivi derrière. Comme vous voyez, là, je vous ai mis un exemple, mais on voit très bien à quel moment et vous décidez du moment auquel vous les envoyez. Exactement. Et donc, si vous voulez aller encore plus loin, parce que toutes ces automatisations sont pour moi un vrai premier pied dans l'automatisation d'un webinar, qui sont essentiels. Et aujourd'hui, ben voilà, tous en tout cas qui utilisent Livestorm ont du coup accès à ces automatisations-là, et c'est essentiel pour augmenter vos taux de participation et d'engagement à la suite. Et si vous voulez aller plus loin avec du marketing automation, là, c'est possible soit avec vos outils, soit avec un Webmechanic Automation. Mais là, voilà, un exemple et comment penser en tout cas sa campagne post-événement avec ici un objectif de demande de démonstration. Mais ça pourrait être une prise de rendez-vous avec un commercial ou un achat directement ou un essai gratuit, voilà, en fonction de vous, vos objectifs. La première étape, c'est votre cible, c'est de définir votre cible. Donc ici, tout simplement, ce sont les inscrits au webinar. On a la synchronisation avec Livestorm, comme on expliquait. Les objectifs, c'est de convertir en démonstration. Donc, comment je prends rendez-vous pour l'équipe commerciale pour une démonstration du logiciel si les personnes sont intéressées. En tout cas, je vais aller jusqu'ici. Je définis toutes les étapes de mon parcours. Est-ce qu'il a été présent, oui ou non? S'il a été présent, je vais aller dans une question un peu plus avancée sur le pourcentage de son taux d'attention à l'événement. Si j'admets que 70%, c'est déjà un taux d'attention élevé et que j'admets ainsi qu'il a un fort attrait au produit, je vais aller lui proposer directement une démonstration avec un expert métier pour en discuter. Si la personne n'a pas participé à hauteur de moi, mes ambitions de 70%, alors je le pousse dans dans le même cas que quelqu'un qui n'a pas été présent, où je vais lui envoyer l'email de replay. C'est une des stratégies. Hein. Vous pouvez aussi vous dire j'envoie mon replay à tout le monde parce que de toute façon, s'ils ont envie de le revoir et de le partager, c'est bien en masse, je préfère. Donc c'est vraiment une possibilité ici et nous on sait que c'est des choses qui fonctionnent bien. Donc si je lui envoie l'email de replay, je vais me poser la question est-ce qu'il a visité ma landing page de replay? Est-ce qu'il a cliqué sur cette vidéo? Est-ce que au-delà de cliquer sur la vidéo, nous on va traquer s'il a simplement cliqué sur la vidéo pour la lancer? Et en fait, au bout de quelques secondes, il va y avoir un formulaire avec la demande de quelques champs à renseigner, donc son adresse email et son entreprise, par exemple. Et je vais savoir s'il a lancé la vidéo, mais qu'il n'a pas voulu mettre ses informations, ou si au contraire, justement, il a bien soumis le formulaire. Et dans quel cas, eh bien, super, je lui envoie à nouveau mon email un petit peu commercial pour lui proposer une démonstration au bout de 5 jours, parce que j'admets qu'il lui faut un petit peu de temps potentiellement pour le replay. Et si non, il n'a toujours pas ni participé, ni été très attentif, ni vu le replay, ni allé sur la LP, alors je le passe dans une autre campagne. Et là, ce sont des campagnes de type nurturing, donc nourrir jusqu'à la conversion souhaitée, où là, je vais faire d'autres parcours qui vont me permettre de qualifier en continu ce contact qui s'était inscrit un jour à mon webinar et peut-être trouver au bon moment le sujet qui l'intéresse avec des campagnes un petit peu plus long-termistes qui permettent d'orienter, comme vous le comprenez, de gérer sa base de données pour des conversions. Et donc, étape 4, quand on crée des campagnes marketing automation, c'est évidemment de créer les contenus et les messages à adresser. Donc, une fois que vous avez défini votre scénario, votre branche, vous vous rendez compte qu'il vous faut X email, X landing page et X contenu dynamique si je veux faire des contenus dynamiques et ma vidéo de replay, mon formulaire. Donc ça, vous les listez et à partir de là, vous les créez, vous les mettez dans la machine d'automatisation et finalement, vous pourrez réutiliser ces scénarios-là en soit les gardant tels quels et en changeant vos contenus ou en les adaptant pour de futurs. Et là, on répond aussi à la problématique de gain de temps et gain d'argent qu'on avait vu au début du webinaire.
Voilà, on vous a partagé, ce qu'on souhaitait aujourd'hui avec Pauline. On a répondu à certaines questions, rép et enfin voilà, pendant le webinaire. On peut peut-être aller, regarder s'il y a d'autres choses, auxquelles Que, on peut discuter et n'hésitez pas à les poser, hein, dans l'onglet questions encore une fois si vous en avez d'autres maintenant. alors je vois qu'il y a une question qui a eu plus de votes de Benjamin Thérault. À quelle date du webinar faut-il faire sa campagne d'invitation par mail? Oui. Hem, Moi, j'aime bien commencer 2 à 3 semaines avant et faire un email de rappel 1 semaine et ça me permet surtout de réagir si je vois que je n'ai pas assez d'inscrits. Ça me laisse assez de temps pour, pouvoir renvoyer ou accélérer, la campagne. Sophie, de ton côté, est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques peut-être? Non, mais nous aussi, en général, c'est 3 semaines avant. Ça nous est arrivé de faire moins et c'est vrai que la plupart, vous remarquerez, enfin, je sais pas, globalement, là, c'est plutôt en fin, de période, donc la dernière semaine, voire les 3 derniers jours qu'on a le gros pic où les gens Ouais. s'inscrivent. Parce que peut-être qu'ils le mettent même dans son agenda. Moi, ça m'est Mmh. déjà arrivé à titre personnel et en fait, si vraiment j'ai rien d'autre qui s'est rajouté, alors je vais m'inscrire pour y participer. Mais c'est bien de commencer 3 semaines avant pour se réajuster. J'approuve cette pratique, Pauline. Mmh. Alors, comment faire pour rediriger, vers une landing page? Alors, je vous ai sorti le lien. Donc ça, c'est quand vous êtes en train de créer votre événement, en tout cas dans Livestorm et que vous avez les différents, votre panneau sur, la gauche avec les différents éléments, landing page, inscription, formulaire. Vous avez un moment, c'est automatisation et là, vous avez la possibilité, cela vous dit, vous ajoutez une automatisation et vous dites, au début ou à la fin et il y a l'option rediriger vers une page et vous ajoutez votre lien. Je vous mets le lien vers le centre, de support, dans le chat. OK, merci. Tac, 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 si on remonte. À quelle date on a répondu? C'est peut-être pour toi ça. Avez-vous prévu une fonctionnalité qui permet aux inscrits de poser leurs questions avant le webinaire, voire de voter pour des questions déjà posées? Alors, avant le webinar, non, aujourd'hui, on n'a pas de fonctionnalité. Après, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre formulaire d'inscription, Mmh. ajouter une case, question et texte libre. Ça, c'est une option, peut-être difficile à trier, Mmh. derrière. Mais sinon, rien ne vous empêche, dans votre email de confirmation et dans les emails de rappel d'inscription, d'ajouter le lien vers un formulaire Typeform sur lesquels vous dans lesquels vous promptez les gens à, poser leurs questions. Mmh. Après, question de vote, vote avant, vu qu'on ne propose pas de poser des questions, on n'a pas la solution, mais vote pendant, là, vous voyez, vous pouvez voter sur les questions qui sont posées et ça permet aux intervenants de choisir de prioriser les questions, en tout cas. Super. Je n'ai pas compris comment vous mesurez le taux d'attention. Donc ça, Le chez Livestorm, c'est une fonctionnalité que vous avez, vous, Ouais, chez Livestorm, en fait, une fois que vous avez terminé, d'organiser un webinar, vous rentrez dans votre workspace et vous avez toute la liste des inscrits. Vous avez un certain nombre de données, donc vous avez forcément l'email, le nom des participants, et vous avez le taux de participation, mais également le taux d'attention, donc c'est-à-dire combien de temps sont restés les gens? Est-ce qu'ils sont restés 5 du temps, 20 50, 100 et vous avez ça par participant et vous pouvez calculer une moyenne, derrière et ensuite, on différencie ça avec le taux d'engagement derrière, où là, vous allez regarder le taux d'attention en quelque sorte, donc combien de temps est-ce que les gens sont restés, à quel moment ils ont décroché. Vous allez regarder s'ils ont posé des questions, s'ils ont envoyé des messages dans le chat. C'est des données que vous avez en fait. Combien de messages telle personne a envoyé dans le chat? Est-ce qu'elle a répondu au sondage? Est-ce qu'elle a posé des questions? Et toutes ces données-là, vous les avez, vous y avez accès derrière et ça vous permet justement de rentrer ces informations-là ou de segmenter en fonction de ça dans votre outil derrière, d'automation. Quelqu'un qui a posé une question, «Oui, je vais voir une démo», vous savez que clairement c'est un lead show et vous allez l'envoyer vers, le parcours,
rapide, peut-être par rapport à quelqu'un qui s'est inscrit et qui est resté 5 du temps, Mmh. bon, et peut-être moins intéressé. Exactement. Et donc pour, vraiment finir la boucle, le taux d'attention, c'est un champ, dans l'intégration avec Livestorm chez Webmechanic Automation, où dans votre campagne, vous allez pouvoir rentrer donc, condition, taux d'attention supérieur à, et là, c'est vous qui choisissez le pourcentage. Et donc si c'est supérieur ou inférieur, vous avez vu tout à l'heure branche verte, oui, enfin supérieure, branche rouge, inférieure, et définir, votre scénario en tout cas associé. Hop. Moi, j'ai une question. Où charge-t-on le replay pour pouvoir mettre un formulaire et récupérer les données de contact? Donc, nous, là, si vous utilisez les solutions de Webmechanic Automation, vous allez pouvoir, sur une landing page, mettre en fait votre vidéo replay qui aura été chargée sur YouTube, par exemple. Et cette vidéo-là, vous la chargez dans votre, enfin, vous mettez le lien avec votre logiciel marketing automation et vous allez ajouter une fonctionnalité de formulaire sur vidéo où là, vous allez créer un formulaire avec des champs en général en conseil un peu limités. Là, on ne va pas demander non plus beaucoup de choses, mais par exemple, peut-être tout simplement l'email pour capter l'email et pouvoir communiquer derrière dans des campagnes de nurturing. Et donc, après, voilà, on récupère en effet les données et ils rentrent dans des campagnes. Alors ouais, vous pouvez le faire comme ça ou alors, vous pouvez également de notre côté, on ne recrée pas de formulaire. Avant d Lorsqu'on fait le setup de son webinar, on coche bien la case: «Je veux qu'il soit disponible à la demande». Et ensuite, donc toute personne qui se rend sur cette landing page, à nouveau, aura accès au formulaire et pourra, continuer à s'inscrire et vous aurez toujours les données qui s'intégreront. Donc après, c'est beaucoup de clients les mettent en effet, sur YouTube, certains, en disponible, d'autres, en fermé avec un formulaire. Mmh. Dans votre parcours de marketing automation, vous reprenez des emailing déjà présents dans Livestorm, envoie du replay par exemple. Est-ce que cela fait doublon avec votre outil de marketing automation? Alors, en effet, il y a des fonctionnalités qui sont similaires. Mmh. Donc là, c'est à vous de vous poser la question en fonction de à quel moment vous voulez mettre dans le parcours de marketing automation. Je vais vous faire une confidence. Même nous, chez Webmechanic, qui utilisons évidemment notre propre logiciel de marketing automation, ça nous arrive de faire la landing page de Livestorm et d'envoyer les emails d'invitation, de rappel d'invitation directement dans Livestorm parce que finalement, c'est qu'un email qui est automatisé, mais de façon simple, sans grande segmentation. Et quand j'ai des événements un petit peu plus spécifiques où j'ai des informations sur mes clients ou autres, là, je passe dans une campagne marketing automation. Par contre, tout ce qui est après, en post-webinar, quand vous avez un outil de marketing automation, ça peut valoir le coup de le faire directement avec votre outil de marketing automation parce que plus tôt vous aurez la donnée, plus tôt vous aurez le tracking associé pour personnaliser et sur tout le cycle de vente ou d'action, en tout cas avec votre contact par la suite. Ouais, dès que vous voulez, vraiment segmenter, la solution de segmentation dans Livestorm, c'est vraiment à participer, n'a pas participé. Il y a pas plus booster. Donc dès que vous voulez segmenter un petit peu plus, passez en automation, directement. Tac. J'ai une question, je pense que c'est pour toi, Pauline. Prévenez. Et moi, avant, pour un webinaire préenregistré, je pense que ça fait sens de prévenir et d'être transparent. Après, peu importe, hein, les raisons pour lesquelles vous faites un webinaire préenregistré, ça peut être une question de disponibilité des intervenants ou ça peut être aussi que c'est une session où vous savez qu'il va pas forcément y avoir beaucoup d'interactions et il n'y a pas forcément un besoin, d'avoir, quelqu'un en direct. Mais oui, je pense que par transparence, c'est intelligent de prévenir et de mettre une petite, mention. Comment fonctionne l'intégration avec le CRM si celui-ci n'a pas de connexion native avec Webmechanic? Enfin, c'est pour toi, Pauline, mais ça va être soit via une autre intégration native, soit via Zapier, je pense que vous avez, ouais. Comment fonctionne l'intégration active avec le CRM si celui-ci n'a pas de hem, alors oui, mais alors avec Webmechanic, ça va dépendre de votre Ah oui. CRM et je ne sais pas ce que vous avez, là, c'est le CRM avec, Webmechanic, donc là, c'est D'accord, bah, dans ce je peux cas-là, pas te répondre. pardon, c'est moi qui ai pas très en point. En tout cas, si, Tristan, nous confirmez que c'est bien ça la question.
Avec Web Mechanic Automation, vous avez aussi des intégrations avec la plupart des CRM du marché. Donc, par exemple, on est synchronisé avec Salesforce, HubSpot CRM, avec Dynamics, enfin, vraiment la plupart des CRM du marché, où là, vous allez faire la connexion en fait entre votre marketing automation, votre CRM, et Livestorm et le marketing automation. Et après, vos données, une fois qu'elles rentrent dans Automation, pareil, là, vous avez des règles. Hein. Si vous jugez que quelqu'un qui vient d'un webinaire, il faut le pousser directement dans le CRM pour les commerciaux, alors c'est OK, il y aura un flux. Et à l'inverse, vous pourrez au moins récupérer toutes les données que les commerciaux auront enrichies, notamment sur le CRM, et les exploiter pour faire vos invitations, par exemple, pour vos webinaires, puisqu'il y a une synchronisation. Donc, c'est plus voir avec l'éditeur que vous utilisez, donc soit avec WebMechanic, soit avec Livestorm en l'occurrence, les synchros possibles. Mais là, pour le coup, il y en a beaucoup qui sont possibles maintenant. Alors, il y a à nouveau une question de Maëva. Comment pouvons-nous faire une session live pour les questions juste après la diffusion de la vidéo préenregistrée? Eh bien, ça, vous pouvez en fait faire c'est un petit peu le semi-live également, ou alors ce que je vous disais, dans le système d'automation, vous pouvez diffuser une vidéo. Donc, vous pouvez, au début de votre webinaire, diffuser une vidéo. Donc, c'est comme si ce matin, plutôt que de nous avoir, nous, sur scène, au début, on lançait une vidéo. Vous participants, vous allez voir la vidéo, et à la fin de la vidéo, nous montons sur scène et on fait les questions-réponses en live. Ou alors, deuxième option, c'est vous lancez la vidéo et vous avez quelqu'un en support dans le chat qui fait la réponse aux questions. Une question de Liliane. Cette méthode de marketing fonctionne pour quel type de service ou de business? J'aurais tendance à dire ceux qui consomment du webinar, déjà. Parce que je ne sais pas si tous les secteurs d'activité sont friands de conférences en ligne, mais vous voyez, là, pour le coup, autant en B2B qu'en B2C, ça va dépendre du sujet, quoi. En tout cas, pour les éditeurs où il y a du logiciel et des choses à montrer, fonctionnelles, pratico-pratiques, c'est évident que ça fonctionne. Et nous, on a beaucoup de nos clients, en tout cas, qui utilisent ce genre d'interaction. Et après, on a même des personnes dans le B2C qui sont dans, par exemple, des thérapeutes un petit peu plus, des grosses entreprises d'aide, je sais pas, à la parentalité, ou d'aide à des regroupements, des associations, qui ont besoin de réunir en fait leurs contacts, leurs adhérents potentiellement. Et donc là, ça prend du sens, quoi. Donc, c'est dès que vous avez à transmettre un message et à parler vraiment à un groupe, c'est un format qui fonctionne, parce que vous diffusez le message à un grand nombre directement, et vous avez vraiment ce côté interaction qui est là. Ouais, je suis d'accord. Franchement, presque tous, ça va dépendre comment on l'utilise finalement, quoi. Voilà, ça dépend du message qu'on souhaite faire passer et la manière dont on souhaite le faire passer ensuite. OK, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Questions? Eh bien, merci à tous. Vous allez donc recevoir le replay sous peu. Merci d'avoir posé vos questions, d'avoir été présents avec nous ce matin. Et merci beaucoup, Pauline. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à télécharger nos ressources qu'on vous partage dans le chat avant de partir. Et puis, si vous voulez poursuivre les événements en ligne, nous sommes partenaires d'un événement qui s'appelle Automation Day, qui aura lieu le 3 octobre, qui là va réunir plusieurs conférences en ligne sur une journée. Vous pouvez aller vous renseigner. Il y aura des choses sur de l'automatisation, sur des événements, sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a pas mal de sujets qui seront évoqués par des experts français de ces thématiques-là. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, et puis peut-être plus personnellement, Pauline et moi-même sur LinkedIn, si vous voulez continuer les échanges. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.